Bonjour à tous et bienvenue à cette célébration eucharistique. Elle a lieu à l'église Précieux Sang à Saint-Hyacinthe et est filmée en circuit fermé afin de tenir compte des nouvelles règles sanitaires demandées par la santé publique. Elle est célébrée par Jacques Lamoureux et débute à l'instant. Bonne célébration à tous. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. On aurait aimé vivre cette célébration en direct, mais on a quand même la chance d'avoir la technologie qui va nous permettre de prier ensemble. Et à travers cette célébration, on veut, je dirais, terminer l'année 2021 et commencer cette nouvelle année 2022 en la remettant entre les mains de Dieu, en sachant qu'il va nous accompagner. Et le 1er janvier, c'est une fête de Marie. C'est la fête de Marie, Mère de Dieu, et on croit qu'elle va nous accompagner. Au tout début de cette célébration, nous allons prendre quelques secondes pour nous recueillir, pour nous rappeler que Dieu est avec nous, que Dieu vous accompagne dans chacune de vos maisons aussi. Seigneur Jésus, tu nous as promis que tu serais avec nous jusqu'à la fin des temps. Pour toutes les fois où j'oublie que tu marches à mes côtés, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu nous as dit que notre vie, c'est plus qu'un hasard. Pour toutes les fois où j'oublie que ma vie est sacrée, je te demande pardon. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu nous dis que ton Père fait tout concourir à notre bien. Pour toutes les fois où je me laisse décourager par les événements, je veux vraiment te demander pardon. Seigneur, prends pitié. Que ce Dieu qui nous aime et qui nous accompagne, qui nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous allons maintenant chanter le Gloire à Dieu.
le Seigneur. Seigneur Dieu, par la virginité féconde de la bienheureuse Marie, tu as offert au genre humain les bienfaits du salut éternel. Accorde-nous d'éprouver qu'intercède en notre faveur celle qui nous permet d'accueillir l'auteur de la vie, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles et les siècles. Amen. Lecture du livre des Nombres. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit, « Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras, voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël, et moi je les bénirai. » Parole du Seigneur. Adieu. Ensemble pour le psaume, que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Sur la terre, tu conduis les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que la terre tout entière l'adore. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Des reprises, Dieu dans le passé a parlé à nos pères par les prophètes. À la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur.
Les bergers repartirent et glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quand on commence une nouvelle année, c'est comme naturel, je dirais, de se poser des questions, de se dire, entre autres, que nous réserve l'année 2022? Qu'est-ce qui va se passer en 2022? Est-ce que l'année 2022 va être meilleure que l'année 2021? Est-ce que la COVID va vraiment finir en 2022? Vous voyez, c'est toutes sortes de questions qu'on peut se poser. Et on pourrait dire que c'est une image, mais chaque nouvelle année, c'est comme une page blanche dans laquelle c'est à nous d'écrire ce qui va arriver. Et déjà, on peut avoir quelques projets. Puis, en 2022, j'ai peut-être prévu quelque chose qui pourrait arriver, mais on ne contrôle pas tout. Hein? Je pense que la pandémie nous a donné cette expérience-là au cours des dernières années. Et en même temps aussi, ça peut nous faire peur. Parfois, ça nous stresse parce qu'on est curieux. Hein? On aimerait savoir d'avance ce qui va arriver. Puis des fois, on laisse aller notre imagination, mais l'imagination, c'est très bon. Mais parfois, ça peut nous faire dévier, hein? Ça peut nous faire perdre la paix intérieure. Aujourd'hui, en ce 1er janvier, c'est la fête de Marie, Mère de Dieu. Alors, ce n'est pas surprenant que l'évangile que je viens de lire, on nous rappelle la naissance de Jésus. Et ce qu'on dit dans cette page d'évangile, on nous parle des bergers qui étaient là. On nous dit que tout le monde, tous, étaient étonnés. Ils étaient étonnés de ce que racontaient les bergers. Pourquoi ils étaient étonnés? Parce que c'est sûr que la naissance de Jésus, il y avait là-dedans quelque chose une affaire qu'on n'avait jamais vue. C'était surprenant ce qui arrivait là. Et quand je pensais à quelque chose qu'on n'a jamais vu, ça m'a rappelé un souvenir, moi, parce que mes parents ont eu une épicerie à Saint-Dominique. C'est un petit village entre Saint-Hyacinthe et Grenby. Et vous savez, dans les petits villages, les gens se connaissent quand même assez rapidement. Alors, il y a un monsieur qui venait à l'épicerie de temps en temps, et quand il venait, il racontait souvent des choses qui étaient arrivées qui sortaient un peu de l'ordinaire. Puis quand il avait fini de conter l'histoire qui sortait un peu de l'ordinaire, il disait « C'est une affaire qu'on n'a jamais vue. » C'était un peu sa marotte qu'il nous répétait de temps en temps. Et c'est bon de se dire dans ce début d'année que chaque année, il y a des affaires qu'on n'a jamais vues. Mais en même temps, je pense qu'il y a une bonne nouvelle qu'on peut se dire, là, si on veut se rassurer. Là. Depuis qu'on est au monde, là, on a réussi à survivre à 100% des choses qu'on n'avait jamais vues. Alors peut-être qu'on peut faire confiance qu'on va survivre aussi à tout ce qu'il y aura de nouveau en 2022. Pendant qu'on nous dit que tout le monde était étonné par ce que racontaient les bergers, l'Évangile nous dit aussi que Marie méditait tous ces événements dans son cœur. On pourrait se demander, elle méditait sur quoi au juste? Je pense que Marie devait penser à la naissance de son fils. Tu viens de mettre un enfant au monde, tu n'oublies pas ça tout de suite. C'est un fait marquant dans ta vie. Elle devait penser à l'amour qu'elle avait pour Joseph. On oublie souvent que Marie, ce n'est pas une statue de classe. J'espère qu'elle avait des émotions quelque part. Elle devait aussi penser à les bergers qui s'étaient déplacés pour la naissance de son fils. Et Marie devait aussi penser à dire comment ça va tourner cette histoire-là? Qu'est-ce qui va m'arriver dans l'avenir avec ce fils-là qui a l'air extraordinaire? Et probablement, on peut penser que Marie vivait aussi une déception. Déception d'avoir donné naissance à son fils dans une étable, loin de chez elle, loin des gens qui sont de ta famille, proches de toi. Et qu'est-ce qu'elle faisait avec toutes ces pensées-là? On nous dit que Marie méditait ça dans son cœur. Ça veut dire qu'elle repassait tous ces derniers événements-là, mais en présence de Dieu. Elle a tout confié à Dieu. C'était sa façon, elle, de se libérer pour retrouver la paix intérieure.
Et aujourd'hui, je le disais, c'est la fête Marie, Mère de Dieu. Et le message qu'on veut nous dire à travers cette fête-là, c'est que Dieu est aussi proche des humains qu'une mère est proche d'un enfant qu'elle porte en elle-même. C'est proche en s'il vous plaît, cela. Dieu, il est proche de nous, là. Il n'est pas loin de nous, il nous suit pendant tout ce qu'on fait, pendant toutes nos journées. Bien entendu, en ce jour de l'an, moi j'aime beaucoup parce que c'est toujours la lecture qui vient tous les jours de l'an, cette première lecture qui nous parle de bénédiction. C'est un texte très simple, mais que je trouve très beau, hein? Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller son visage sur toi. Que le Seigneur t'apporte la paix. Bénir, c'est tellement beau, quelqu'un qui nous bénit. Et bénir, ça veut dire du bien. Et en cette fête du début de l'année, on veut nous dire que Dieu nous bénit. Et vous savez pourquoi Dieu nous bénit? Bien, il nous aime. Quand tu aimes quelqu'un, tu dis du bien de cette personne-là. Un peu comme des parents vont bénir leur enfant. Quand tu bénis tes enfants, tu bénis, je dirais, ce qu'ils sont en train de vivre le présent, mais pas juste ça, là. C'est comme tu dis à Dieu, j'aimerais bénir l'avenir de mes enfants. Je ne sais pas ce que va être l'avenir, mais je te confie l'avenir de mes enfants. Et je le disais toujours, tantôt, je disais, chaque année, il va y avoir des choses qui vont changer cette année. Ça fait partie de la vie. Le jour où il n'y aura plus rien qui va changer, c'est mauvais signe pour nous. Là. Ça veut dire qu'on sera trépassé de l'autre côté. C'est normal qu'il y ait des changements. Mais quand on a la paix, quand on a la foi, c'est important de se rappeler qu'il y a des choses aussi qui ne changeront jamais. Et c'est quoi les choses qui ne changeront jamais? Nous, on croit dans la foi que la présence de Dieu dans nos vies, ça ne changera jamais. L'autre aspect qui ne changera jamais, l'amour inconditionnel que Dieu nous porte à chacune d'entre nous. Ça ne changera pas. Et l'autre aspect, moi, que j'aime me rappeler, qui ne changera pas, c'est que Dieu fait tout concourir à notre bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va vivre des événements agréables, on va vivre des événements désagréables, on le vit un peu avec la pandémie, mais Dieu a le moyen de transformer ça pour nous faire grandir même à travers ces événements-là. Moi, quand c'est le début de l'année, je pense que depuis que je suis prêtre, j'ai toujours dit ça, mais je vous encourage à bénir vos proches, bénir vos enfants, bénir vos petits-enfants, bénir vos amis, les personnes qui sont proches. Mais je sais d'une façon spéciale cette année qu'on ne pourra pas faire ça en direct, mais j'aime toujours dire, prenez un moment le soir, ça peut être devant la photo de vos enfants, de vos petits-enfants, ou même prendre un moment pour se recueillir et de dire à Dieu, je te demande de les bénir. Là. Bénir ce qu'ils vivent présentement, et je te demande de bénir l'avenir. Je ne sais pas moi c'est quoi l'avenir de mes enfants, de mes petits-enfants, je te demande de bénir ça, d'agir dans ce sens-là. Moi, je trouve que c'est une des plus belles prières qu'on peut faire au début de l'année, de confier ce qu'on a de plus précieux au monde à Dieu. C'est une prière qui vient du cœur, c'est pas forcé, là, tu dis, c'est naturel de demander ça à Dieu. J'aime aussi continuer la tradition que je fais depuis plusieurs années, qu'on se bénisse mutuellement. J'aurais aimé ça qu'on le fasse et que vous soyez dans l'Église aujourd'hui, mais je pense qu'on peut le faire même via l'Internet. C'est-à-dire que dans un premier temps, je vais demander, et quelques personnes qui sont ici vont représenter un peu vous qui êtes à la maison, que vous me bénissiez. Pour moi, c'est important. Hein? On pense toujours que bénir, ça relève juste du prêtre. Non, non. Tout chrétien, toute chrétienne peut bénir. Je demande que Dieu me bénisse. Pourquoi? Que je sois le prêtre pour aujourd'hui. Et je pense que c'est important. Chaque année, on a trouvé à quoi Dieu m'appelle cette année. Puis on ne peut pas répéter toujours la même chose de ce qu'on a fait. Il y a des nouvelles sensibilités qui arrivent, il y a des nouvelles situations qui arrivent. Alors, pour le faire, je vais inviter ces jeunes dames, je pense qu'ils vont guider. Je leur ai passé un petit texte. Vous qui n'avez pas le texte à la maison, je vous invite tout simplement à prier dans votre cœur à partir des paroles qu'ils vont dire. Et quand ils m'auront béni, ensuite, moi aussi, je voudrais bénir les personnes qui sont ici, mais toutes les personnes qui prient avec nous à la maison aujourd'hui. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Jacques, que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Amen.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup. Alors maintenant, je vais le faire. Moi aussi, je veux bénir tous les gens qui sont ici, et vous qui êtes à la maison, qui allez faire cette prière-là avec nous. Juste avant de vous bénir par ce petit chant, je vous invite à prendre un moment de silence. En vous bénissant, vous, j'aimerais bénir les personnes qui sont chères à votre cœur. Alors, je vous laisse quelques instants pour penser. Ça peut être à vos enfants, vos petits-enfants, vos amis, toute personne qui fait vibrer votre cœur. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, que le Seigneur porte vers vous son regard, qu'il vous accorde sa grâce, que le Seigneur vous découvre son visage, qu'il vous donne sa paix, la paix. La paix de Dieu, la paix soit avec vous, la paix de Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et dans le moment de silence qui suit, je vous invite tout simplement à présenter d'avance à Dieu cette nouvelle année qui commence. À l'occasion de cette messe pour la nouvelle année, nous allons redire notre foi en Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Je voudrais maintenant présenter à Dieu des intentions de prière que des personnes nous ont confiées. Vous savez qu'il se vit toutes sortes de choses présentement, mais je trouve que de prendre la peine de prier ensemble, ça nous montre qu'on a confiance en Dieu. Première intention, la personne nous dit, prions pour la résilience des personnes âgées face à cette autre vague de la pandémie. Merci pour leur courage exemplaire. Seigneur, nous te prions. Deuxième intention, on nous demande de prier pour Gaëtan, qui s'est cassé le cou en tombant. Il a été opéré.
On lui a mis 2 tiges de métal dans le cou. Bien que la tête est intacte, le reste du corps ne répond pas. Seigneur, viens donner du courage à lui et à sa famille. Seigneur, nous te prions. On peut prier aussi pour toutes les personnes qui vivent de la tristesse et de l'angoisse en cette période de pandémie qui perdure. Seigneur, nous te prions. Nous allons maintenant continuer notre célébration. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tu es l'origine de tous les biens, Seigneur, et tu les mènes à leur plein développement. Puisque cette fête de Marie, Mère de Dieu, nous fait célébrer notre salut dans son germe, donne-nous la joie d'en recueillir tous les fruits. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous honorons la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique, lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, il a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. De l'univers, tu es saint,
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le prit et le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du pain, rendant grâce, il le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement. Il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et cette messe est offerte d'une façon spéciale aux intentions qui étaient prévues dans nos 3 paroisses pour le jour de l'an. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Souvent, quand on écoute les nouvelles ces jours-ci, on a l'impression qu'ils nous font peur. Qu'est-ce qui va nous arriver? Et je trouve que agir dans la foi, c'est de dire, oui, il y aura des défis. Et d'être capable de dire à Dieu, j'aimerais te dire merci d'avance, parce que je crois que tu vas faire vivre de belles choses pendant cette année 2022. Et à travers notre Père, on sait ce merci d'avance qu'on peut dire à Dieu. Et là, notre Père sera chanté.
vois la misère de ceux qui ont faim. Notre Père qui es aux cieux, rends sur terre le monde heureux. Notre Père qui es aux cieux, rends sur terre le monde heureux. Pardonne-nous toutes nos fautes, comme nous pardonnons celles des autres. Notre Père qui es aux cieux, rends sur terre le monde heureux. Notre Père qui es aux cieux, rends sur terre le monde heureux. Supporte-nous en tentation et de tout mal délivre-nous, Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, rends sur terre le monde heureux. Notre Père qui es aux cieux, rends sur terre le monde heureux. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Et rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec le Christ. Ô Jésus, toi l'agneau qui enlève nos fautes, prends pitié, sois bonté, prends pitié de ton peuple. Toi qui viens purifier nos cœurs, prends pitié du monde. Redis-nous aujourd'hui, ma paix je vous la donne. Heureuse et bénie au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
À la fin de cette célébration, j'aimerais dire merci pour les personnes qui nous permettent de vivre cette célébration. Merci, c'est Lucie Chaput qui faisait le chant, Nicole Bergeron qui était au clavier, Jean-Claude Uriot qui était à la caméra, puis la lectrice, c'était Jeanne-Jacques Tremblay. C'était notre façon à nous de vous souhaiter une bonne année, de vous permettre de vivre cette célébration à distance. Et bien entendu, je vais vous souhaiter une bonne année 2022. Je sais que de ce temps-là, on entend beaucoup parler de peur. Faisons confiance qu'il y a d'autres belles pages qui s'en viennent. Moi, j'ai choisi de faire confiance à ça. Il y a un Dieu qui nous accompagne. Oui, il y aura des moments où il faut passer ce coup-là, mais il y a d'autres beaux moments que nous aurons la chance de vivre. Et je vais vous dire aussi qu'on ne sait pas tous d'avance de combien de temps nos lieux de culte seront fermés. Et toutes les fins de semaine où il n'y aura pas de messe dans nos lieux de culte, nous allons enregistrer cette messe sur YouTube. Ça veut dire, entre autres, que déjà pour la messe du dimanche 2 janvier, elle sera aussi sur YouTube. Prions le Seigneur. Nous avons reçu dans la joie le sacrement du ciel, et nous te prions, Seigneur, qu'il fasse grandir en nous la vie éternelle. En ce jour où nous proclamons avec fierté la bienheureuse Marie toujours Vierge, Mère de ton Fils et Mère de l'Église, par le Christ notre Seigneur. Amen. Prenons quelques instants pour nous recueillir. Pendant cette célébration, tu nous as rappelé, Seigneur, que tu seras toujours avec nous. On pourra toujours compter sur ton amour. Et pour débuter cette année, nous te demandons de nous bénir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ. Mon Dieu.